joué Estime de soi, c'était au théâtre. Et j'avais mis dans l'ordre, il y a vraiment un ordre pour ça. Et tu sais quoi? Il y a une femme, elle a fait tomber de la scène, parce que c'est tout petit, hein, le théâtre des Blancs. Ouais. Et elle a fait tomber de la scène et tout était en désordre. Et j'ai ma copine qui me vient voir parce que j'étais cachée. Elle me dit, Angela, tout est dans le désordre, comment tu vas faire? Et en fait... T'as improvisé. Exactement. Comme d'hab. Les rois de l'impro. Moi, c'est bon. J'ai juste mon PC à mettre. C'est bon, là, on rallumera le micro tout à l'heure quand le moment sera venu. Et c'est Evelyne à qui tu expliqueras pour la musique. Oui, d'accord. en train de chercher les boissons dans son coffre. Oui, de toute façon, Evelyne a dit qu'elle arrive avant tout le monde. Donc, Oui, bah, je lui explique. De toute façon, il doit bien avoir un truc. Ouais, il doit bien avoir un truc. T'as le trac? Ouais, bah oui, mais je fais, moi, en général, quand j'arrive dans un lieu, je mets le moins de musique possible, de façon à avoir un complice ou une complice, ou alors je me débrouille toute seule avec un petit poste. Alors ici, j'ai de la chance parce que j'ai un super matériel qu'on m'a laissé, branché à l'ordinateur, et Evelyne qui va servir de complice. Alors c'est à nous, après, je vais lui faire des coups d'œil que je ne sais pas faire. Je fais ça, voilà. Ça va se voir. Oui, ça va se voir. C'est pas grave. C'est pas grave. Puis, D'accord. c'est pas à elle d'improviser, c'est à moi. Parce que C'est de l'improvisation, c'est ça. En fait, mon spectacle, il y a une écriture, hein, il y a vraiment un début, une fin, un fil conducteur avec des mots-clés, tout est bien brodé. Celui-là, ça fait maintenant 3 ans que je le joue. Mais entre, il y a beaucoup d'impro parce que j'interagis avec le public. Et je ne sais jamais ce que va me dire le public. Alors, j'ai des surprises des fois. J'ai des grosses surprises. Et là, dans ce spectacle, il y a Giuseppe, qui est le personnage principal, que tu verras après. Et lui va interagir avec des personnes, je ne sais jamais comment ça va réagir. Donc Giuseppe, c'est toi? Giuseppe? Oui, Giuseppe. Ah, pour l'instant, je suis Angela. Ah, d'accord, on ne sait pas. Ah bah ouais. D'accord, il va arriver tout à l'heure. Ah bah ouais, parce qu'en fait, dès que j'enlève ce pull, je deviens Angebule. Parce qu'en D'accord. dessous, il y a le costume d'Angebule. Ah oui, c'est ça, les petites bretelles bleues qu'on voit. Voilà, là, je suis camouflée. Et dès que je deviens Angebule, je deviens un extraterrestre qui a un pouvoir magique, qui se met à l'intérieur des corps humains afin de les étudier. Alors, elle étudie si bien l'intérieur, c'est-à-dire les organes. Ça, c'est ma casquette de psychosomaticienne. Elle étudie l'extérieur, c'est-à-dire l'enveloppe psychique. Alors, il y a des choses à dire, les croyances, les messages transgénérationnels, etc. Et elle étudie aussi les interactions. Et ça, elle va le montrer. Et elle le montre en faisant en fait, elle se transforme devant le public, en ce personnage-là. Mais avant, il y a la partie scientifique. Ah ça, les Lego, c'est scientifique. Là, pour le coup, c'est scientifique. Pour le stress, on utilise autre chose. D'accord. Et on voit là, il y a écrit confiance en soi. Ça va avec l'estime de soi, amour de soi. Et donc le spectacle va parler de ça, forcément. Alors là, ce spectacle, oui, c'est sur l'estime de soi. Je n'en dis pas plus. Oui, non, bien sûr. Parce que sinon, c'est pas drôle pour toi. Donc même si je suis filmée, je ne le dirai pas. Et donc comme ça s'adresse à des entreprises aussi. Oui. Donc les gens repartent gonflés à bloc et en se disant ah oui, il faudrait que je fasse ci ou il faudrait pas que je fasse ça. Ah bah ça, après ça c'est comme ça c'est l'effet 1er janvier, bonne résolution. Ça en général ça marche du tonnerre. Ça en général c'est ah ouais je me suis reconnue dans un tel, ah ouais moi je me suis reconnue dans 2 ou 3 personnages, ah ouais il faudra que je fasse attention, oui il faudra que je fasse etc. Il y a cet effet là effectivement. Après la graine est semée et après il y a des entreprises qui font le choix soit de laisser ça comme ça, et puis la graine est semée, soit il y a des entreprises qui, eux, par leur méthode, leur choix, vont reprendre tout ce qui a été dit, puisque c'est dit de façon très ludique, les gens rient. Le rire, c'est quelque chose qui permet de retenir, il n'y a pas que le rire comme émotion. Et à un moment donné, tu verras, hein, dans ce spectacle-là, il y a une émotion très forte à un moment donné, où il y a un peu de tristesse. Et ça, en fait, il y a bien des études en neurosciences qui nous ont prouvé qu'on retient mieux quand c'est lié à l'émotion. C'est pour ça que je fais ça comme ça. Alors, le spectacle qui est le plus commandé en entreprise, c'est sur le stress. Le stress, quel rôle de bestiole. Alors là, j'ai un tas d'exemples. J'ai par exemple des personnes, donc à un moment donné, donc l'illustration scientifique, ce sont des boîtes de couleurs. Et j'explique vraiment comment dans le corps, le cortisol, l'hypothalamus, l'hypophyse, comment fonctionne. Ah, ça fait des mots barbares comme ça, mais quand on voit avec des boîtes de couleurs, c'est plus du tout barbare, c'est rigolo, on retient, etc. Et à un moment donné, il y a des personnes qui sont à un moment donné, parce que dans la 3e phase, ça commence à la 2e phase, et le cortisol arrive pour dire
l'hypothalamus et l'hypophyse, pour dire « Eh oh, on va calmer la cadence pour pas aller en troisième phase et péter un câble en gros. Alors c'est un peu comme ça. Et à un moment, on voit le cortisol, à un moment donné, il n'y arrive plus, il dit paf, ça pète, burn-out, dépression, etc. Alors, je dis des choses qui sont vraies, avec le sourire, mais je parle de choses qui existent et pas très gaies des fois. Qui peuvent être dramatiques. Et qui sont dramatiques, parce que je parle de mort aussi. Ouais, et pourtant, c'est un spectacle vivant. Et j'ai des retours comme un collègue ou à son conjoint, on dit « Eh oh, attention parce que tu as le cortisol qui monte un peu trop haut là ». Ça peut être ça. Ou alors il y a une image qui est utilisée, c'est le Titanic. À un moment donné, j'explique comment le Titanic aurait pu ne pas sombrer parce qu'il y avait des alertes, comme on a des alertes dans le corps. Et à un moment, j'ai reçu un message, par exemple... Angela, je te donne des nouvelles. Je suis en plein Titanic. Voilà, absolument pour tout le monde. Surtout l'estime de soi. L'estime de soi, c'est pour 90%, et encore, je crois que je suis gentille des personnes, parce que je fais de l'accompagnement individuel, 90% des gens que j'accompagne, là-bas, c'est l'estime de soi. Et un problème d'estime de soi. Ah oui. C'est-à-dire soit un problème d'amour de soi, de confiance, ou d'image. Ah, d'accord. Parce que l'estime de soi, c'est pas que la confiance en soi. C'est pas que ça. C'est trois choses. Et ça se rééquilibre, et ça se travaille tout le temps. D'accord. Tout le temps. Salut. Alors ça va Valérie. Bonjour Valérie. Une écharpe rose chic. Voilà. Vous êtes prête pour le spectacle? Bien sûr. Vous êtes prête pour travailler votre estime de soi? Elle peut jouer, Valérie, sans problème. Mais j'ai pas la pression quand même. La pression, ça aide, ça donne de l'énergie. Oui, mais en même temps, la création d'un spectacle, c'est pas qu'on s'amuse, on saute et on danse et on chante. Non, il y a la préparation. Est-ce qu'au fil du spectacle, tu te demandes si ton message passe bien? Est-ce que tu regardes les gens, tu dis est-ce que ça passe bien? Est-ce que j'ai pas oublié un truc? Alors ça, je me le demande pas pendant. Je me demande avant. C'est toujours avant. Pendant, alors là, je lâche tout, c'est de l'impro après. Enfin, de l'impro travaillée. Ouais, quand je parle, là, je ne vais pas le faire ici, mais par exemple, je vais jouer en janvier dans une boîte où on parle de suicide en entreprise. Le suicidé, c'était un vrai personnage que j'ai pas connu directement, mais je suis arrivée dans une entreprise après ça. Et quand je parle de burn-out, d'infarctus, c'est des personnes vraies que j'ai rencontrées. Et ça, c'est important de dire que ça existe. De le dire avec le sourire en disant vous n'y êtes pas. Alors, comme vous n'y êtes pas, on va tout faire pour que vous ne soyez jamais là, que ces personnes-là, elles n'ont pas vécu quelque chose de pas terrible. Je ne parle pas de suicider parce que là, c'est carrément horrible, mais de pas terrible, et elles sont remontées, tant mieux, elles ont appris. Donc, plutôt que d'apprendre de sa propre expérience en ayant des stigmates physiologiques ou autres, tant qu'à faire, apprenons par un spectacle et après on reprend les choses en main. Et il y a certaines entreprises, elles me font reprendre après les choses en faisant des petits ateliers où cette fois c'est plus moi qui joue, c'est les gens. J'ai pas de maquilleuse, j'ai pas de loge de star. Donc ça sera les vestiaires du Magic Circus. Exactement, on va faire comme si c'était une loge, on fait semblant. Et puis on va faire comme si j'avais des trucs là, comme les vraies stars. Je fais et je me retouche la petite poudre magique. Où là, on dit waouh, elle est en forme la fille. Elle vient de se lever. Mais ce spectacle, il a une histoire. Mais il a une grande histoire, ce spectacle. En fait, c'est une histoire que j'ai écrite en hommage à mon papa. Quand j'ai perdu mon père, parce qu'il a été très malade. Mon père, tu vas le voir. J'interprète mon père et ce qui se passe c'est que évidemment j'avais beaucoup de peine, ça j'ai pas besoin de le dire, on devine. Et mon père il disait toujours un truc, il disait toujours il est où le problème? À chaque fois qu'il y avait des plaintes ou à un moment donné dire comment je vais faire, etc. Mais il est où le problème? Il n'y avait jamais de problème, il y avait toujours des solutions, il était toujours comme ça. Et il a dit ça même le jour, la fin. Et ça, moi ça m'est resté. Ça m'est vraiment resté et c'est un peu une façon pour moi, je pense, d'accepter qu'il soit plus là parce que c'est très dur, mais c'est aussi une façon pour moi de le faire continuer de vivre par cette force qu'il avait. C'est pour ça que le spectacle s'appelle Il est où? Je me suis rappelée de plein de rencontres et ces rencontres-là qui font qu'il n'y avait pas d'estime de soi, etc. Je me suis rappelé l'histoire de mon père, je la connais mais je l'ai un peu plus détaillée pour écrire mon histoire. Et c'est l'histoire que tu vas voir tout à l'heure, un maçon
qui un jour a dit stop, j'arrête les conneries, j'arrête de subir, j'arrête d'attendre les choses, je vais agir. Et la première chose pour agir, ben, c'est ce que c'est déjà travailler là-dessus sur soi. Et du coup, j'ai pris la métaphore, j'ai pris la maçonnerie, puisqu'il était maçon. Et du coup, ben, ça fait c'est génial comme métaphore. Les fondations pour l'estime de soi, les fissures, les ouvertures, la toiture, tout ça, c'est des super métaphores. Alors, je vais faire ça en live. Je suis pas une chanteuse, hein, mais dans la vie, il faut prendre des risques. Ce que je veux, moi, c'est partager. Ça, c'est mon costume d'ange de bulle. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? Oui. C'est purement pratique. Parce que comme ça colle, je peux mettre, du coup, comme je m'habille Changer devant les gens, et ben je mets, je remets, etc. Et je suis pas obligée d'enlever des choses, etc. C'est purement pratique. Par contre, le bleu, c'est le code ange de bulle. Hein. Parce que la planète d'ange de bulle, elle est bleue. Parce qu'elle est recouverte de plein de petites fleurs bleues. Mais oui, bien sûr, j'aurais dû le savoir. C'est pas la planète d'ange de bulle. Hein. Ça, Voilà. c'était les vrais outils de ton père. Ouais, ça, c'est les outils de mon père. Voilà. Voilà. Je me suis pas chargée, mais bon. J'ai pris son seau aussi, un seau. Je sais pas pourquoi l'utiliser, mais pour un spectacle, ça va très bien. Toute la soirée. Alors si je suis là ce soir, c'est parce que je fais des découvertes et je voudrais les partager avec vous. Vous voulez bien? Oui. Avant, il faut que je me présente. Je viens d'une autre planète. Ma planète s'appelle Noctambule. Et puis un jour, j'entends quelqu'un qui dit « Oh là là, j'ai plein de problèmes. » Oh, qu'est-ce que c'est que ça, problème? Et puis quelqu'un d'autre qui dit mais tu te rends pas compte, tu vas avoir des problèmes. Je dis quoi? Problème ou quoi? Et on a dit n'en fais pas ça. Mais vraiment fais-le, ne le fais pas. Tu te rends pas compte de tous les problèmes que tu vas y avoir. Voici une nouvelle étude pour moi, la noctambulienne scientifique. Je dis ok. Je vais voir ce que c'est qu'un problème. Alors, je t'imaginais un animal. Parce que, à chaque fois que l'humain disait le bon problème, il se passait des choses. J'entends un gars qui fait « Hey, il est où le problème ?» Hey, ça va les gars? Ça va les boulettes? Mademoiselle de Pâquerette. Mademoiselle de Pâquerette est, comment dire, assez exceptionnelle. Alors bonjour, je suis super contente d'être là à cette réunion de chefs et de femmes d'entreprise. Alors voilà, moi je suis comme vous pareil. Je suis vraiment très très contente de venir à cette soirée. C'est vraiment pour moi un illustre honneur. Alors, je suis quelqu'un qui est totalement, complètement, pleinement dans le partage. Isabelle. C'est ça? Ah là là, bah oui, parce que ça fait pas longtemps qu'on se connaît, hein. Ouais, non. Ça avance ton projet? Ouais. Ah ouais, pendant que les autres papotent et s'y voient avec le champagne, si tu veux en discuter un petit peu. Tu me disais que tu avais un peu de mal par rapport à l'écriture. Ça va mieux? Ah ben je suis contente. Tu sais, je peux t'aider, hein. Je peux t'aider, hein. D'accord? Hein, ok? Je suis contente que tu sois venue en tout cas. Alors toi, j'ai des choses à prendre sur toi. J'ai envie d'écrire un bouquin. Tu vas me l'écrire, mon bouquin. Et au fait, pour ton livre, je peux t'aider si tu veux, hein? D'accord? Je veux bien le relire. Ça va? Ah mais je savais pas que t'allais venir.
Bah ouais, c'est un peu bizarre, hein, faut pas dire. Ah ouais, parce que bon, je croyais qu'il y avait que des femmes qui allaient venir, c'est pour ça. Donc c'est bien que tu sois venue. Oh, j'ai vu avec Odette tout à l'heure, je l'ai vu, t'as vu Odette? Ouais, elle n'a pas l'air d'aller, hein. Elle n'a pas l'air d'aller du tout, hein. Non. Bah, tu sais quoi? Franchement, elle disait, ouais, il est comme si, c'est ça. Là, franchement, je crois qu'elle a pris un mauvais coton. Hein. Il ne faut pas lui en vouloir, hein, si elle dit des choses sur toi, c'est pas parce que... Tu comprends? Hein? Bon, en tout cas, je vais aller la voir hein, pour la conforter un peu. Toi, tu vas me la dégommer, elle. Calme-toi. Toi, tu ne peux pas parler, t'as du coup, tiens. Là, comme personne, dis-moi, toi, t'aimes quoi? Ah, mais c'est peut-être comme des gens comme toi, là, je sais pas, mais c'est bien les trucs, quoi. Choisir. Ah, bah ouais, c'est sûr, faut choisir. Hein. Ah, d'accord, en plus, on te souffle. Hein. Alors, toi, tu as dit, ah, d'accord, peut-être tu sais qu'elle a connaissance de l'autre. Ah, ok. Enfin bon, alors bon, d'accord, je veux bien dire que la connaissance de soi, ça se travaille, d'accord, j'ai compris. Mais, par exemple, celui-là, là, mais ça, là, ah ça, je sais pas, à notre époque, c'est n'importe quoi. Hein. Ah bah attends, savoir donner, mais arrête, moi je le garde.